Elle a pris la tête de la rédaction en chef du Bondi Blog cet été, un média qui met en avant sa diversité. Bonjour Nassira El Moadem. Bonjour. Mais en fait, c'est quoi la diversité dans les médias? Est-ce que c'est quelque chose qui se limite aux banlieues? Alors la diversité, effectivement, c'est une bonne question parce que c'est un mot valise qui, pour moi et pour nous au Bondi Blog, regroupe bien des choses. Pour nous, c'est à la fois de la diversité sociale, ça veut dire les origines sociales des journalistes ou même des étudiants en journalisme dans les écoles de journalisme comme la vôtre par exemple. Donc est-ce que les parents sont de conditions ouvrières? Moi je suis fille d'ouvrière d'ouvrier par exemple. Est-ce que les parents sont des professeurs? Est-ce que les parents appartiennent à des classes sociales favorisées, les fameux CSP+? C'est à la fois évidemment aussi ce qu'on appelle de la diversité d'origine, c'est-à-dire les minorités visibles, en gros les Noirs, les Arabes, les Asiatiques pour faire court. Et puis aussi pour moi c'est très important, c'est aussi la diversité des idées. Parce qu'en fait on trouve nous au Bondi Blog, et moi je trouve personnellement que cantonner la question de la diversité à la simple question de la couleur, c'est fausser le débat. C'est-à-dire que souvent on nous met en avant, vous savez, on a mis en place, voilà, on a mis des gens comme Harry Roselmack par exemple, ou des gens comme Ali Badou pour faire présenter des émissions. Or on considère que cela ne suffit pas pour être comment dire, le plus près de la réalité du pays, parce que c'est quand même ça aussi l'idée, c'est que ce que nous avons à l'écran soit représentatif de la société française. Et donc dire que seulement la couleur de peau des personnes qui incarnent soit l'information, soit d'autres programmes dans le paysage audiovisuel français, uniquement à la couleur, c'est réducteur et surtout c'est contre-productif. Parce que l'idée, c'est vraiment faire en sorte que les gens se reconnaissent à la fois en termes d'incarnation, mais aussi en termes de ligne éditoriale et de contenu éditorial. Et donc aujourd'hui, on est en pleine campagne présidentielle. Qu'est-ce que le Bondi Blog va apporter de plus au traitement des élections ? Et ben, vous l'avez vu peut-être, nous avons publié une contre-enquête. Alors une contre-enquête en fait qui démonte le reportage qui a été proposé par le 20h de France 2. C'était le mercredi 7 décembre 2016 très précisément. Je dis très précisément parce que la date est importante. On était encore dans la campagne électorale de la primaire de la Belle Alliance Populaire, donc ce qu'on a appelé la primaire à gauche pour faire court. Et donc France 2 a proposé un reportage qui consistait à dire et à affirmer tel quel qu'un bar de Sevran était interdit aux femmes. Nous avons mené une enquête pendant plusieurs semaines. Nous avons rencontré en fait les clients de ce bar PMU. Nous avons rencontré le propriétaire. Nous avons rencontré des habitants de Sevran, de ce quartier de Sevran à Savigny. Et notre résultat est aux antipodes et à l'inverse de ce que nous dit France 2, on voit, nous, un bar PMU où effectivement la clientèle est à majorité masculine, mais qu'en réalité, il y a des clientes femmes et surtout des clientes femmes qui viennent depuis des années, qui viennent parce qu'elles trouvent que l'ambiance est familiale, qu'elles y sont à l'aise, qu'elles peuvent boire un café, boire une bière, jouer au jeu de grattage et que surtout, la thèse du sujet du reportage était de nous dire que c'est lié à l'islam, que le fait que ce café ou ce bar PMU n'accepte pas les femmes, c'est lié à l'islam. Or, on a un bar PMU où on sert de l'alcool et on a des jeux de grattage qui sont fortement proscrits en islam. Je parle de ça parce que ça a été un élément majeur de la campagne de la primaire à gauche. Il y a eu des reproches qui ont été faits à un candidat qui s'appelle Benoît Hamon. D'ailleurs, c'est un reportage qui a été utilisé par beaucoup de candidats, et notamment Manuel Valls, pour soi-disant démontrer le fait que Benoît Hamon serait accommodant avec l'islamisme radical. Et donc, nous, notre rapport dans cette campagne, eh ben, c'est entre autres celui-ci, c'est-à-dire de dire que dans les quartiers populaires, eh bien, il y a de la vie et qu'il faut arrêter la stigmatisation, et que la stigmatisation, elle est contre-productive parce que les gens là-bas sont en colère, et quand il y a de la colère, eh ben, c'est pas bon signe. Et donc aujourd'hui, il y a très peu de diversité dans les rédactions, dans les sujets traités et même dans les écoles de journalisme. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bonne question. Nous, en tout cas, ce qu'on fait avec le Bondi Blog, c'est qu'on a mis en place un partenariat avec l'École supérieure de journalisme de Lille, donc école reconnue de la profession, qui consiste en fait à former, à sélectionner d'abord des étudiants sur critères sociaux pour les préparer au concours des écoles de journalisme, une préparation entièrement gratuite et surtout fondée sur des critères sociaux. Et donc ça fait 8 ans que cette préparation existe. Moi, je l'ai faite, je suis issue de la première promotion, et donc c'est notre apport en fait dans cette question effectivement de la diversification des profils dans les rédactions, qu'elles soient locales, nationales. On peut se targuer, nous, d'avoir permis à ce que 250 étudiants d'origine sociale modeste, parfois aussi d'origine culturelle, comme la mienne ou comme d'autres, d'être entrés dans les écoles de journalisme et d'être devenus journalistes grâce à cette prépa. Merci à vous, Nassira El Moadem. Merci beaucoup.